Élu le 22 novembre 2025, installé le 21 février 2026, voilà 100 jours aujourd'hui de gouvernance au service du scoutisme ivoirien. Il y a 100 jours, nous recevions avec humilité, reconnaissance et détermination la charge de conduire les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire vers une nouvelle étape de leur histoire. Cette mission, confiée par Dieu et par l'ensemble des responsables, cadres, jeunes, des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, est avant tout un engagement de service. Depuis notre installation officielle le 21 février 2026, nous avons entrepris de poser les bases d'une gouvernance fondée sur la proximité, l'écoute, la discipline, l'innovation, la restauration de la dynamique nationale et internationale et surtout la bonne gouvernance. Ces 100 premiers jours ne constituent pas une finalité, mais un commencement d'une vision, celle d'un mouvement plus structuré, plus visible, plus formateur et davantage tourné vers la jeunesse ivoirienne, plus précisément vers la jeunesse méthodiste. Ce présent bilan s'articulera autour de 6 grands axes que sont 1. Une gouvernance placée sous le signe de l'unité et de la réorganisation. Dès les premiers jours, notre priorité a été de renforcer la cohésion interne et de redynamiser les organes de fonctionnement du mouvement. Les actions majeures furent mise en place progressive de l'équipe nationale, redynamisation du fonctionnement administratif et organisationnel, relance des cadres de concertation avec les responsables régionaux et les unités, promotion d'une gouvernance participative et collaborative, renforcement de la communication entre le niveau national et les structures de base. Ces efforts ont permis de recréer un climat de confiance et de mobilisation autour de la vision nationale des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. 2. Le retour à la proximité avec les bases. Conscient que la force des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire réside dans ces groupes et ces responsables de terrain, nous avons accordé une attention particulière à la proximité. Durant ces 100 jours, plusieurs échanges et rencontres avec les régions et districts ont été organisés. Des visites de terrain ont permis d'écouter les réalités vécues par les responsables. Un dialogue permanent a été instauré avec les jeunes et les cadres du mouvement. Notre ambition est claire: bâtir une administration nationale proche des réalités du terrain et attentive aux besoins des unités. 3. Une jeunesse au cœur de la vision. Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire existent pour former des jeunes utiles à l'Église, à la société et à la nation. À ce titre, ces 100 premiers jours ont été marqués par l'encouragement des activités éducatives et spirituelles, la valorisation du leadership jeune, la promotion des valeurs de discipline, de service et de citoyenneté, la relance de la dynamique de formation des responsables. Nous croyons fermement qu'une jeunesse bien formée aujourd'hui est une nation forte pour demain. 4. Le renforcement de l'image de marque et de la visibilité des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. L'un des objectifs majeurs de cette gouvernance est le repositionnement des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire comme un mouvement scout dynamique, moderne et influent. Plusieurs actions ont été engagées. Amélioration de la communication institutionnelle, présence accrue sur les plateformes numériques, valorisation des activités locales et nationales, renforcement des relations avec les partenaires ecclésiastiques et institutionnels. Notre mouvement doit être visible, non pour rechercher des honneurs, mais pour mieux impacter la jeunesse ivoirienne. 5. Les défis rencontrés. Comme toute œuvre de transformation, ces 100 premiers jours ont été également confrontés à plusieurs défis. Contraintes financières, besoins importants en formation, nécessité de moderniser certains mécanismes de fonctionnement, défis de mobilisation et d'organisation dans certaines localités, régulariser les dysfonctionnements internes, le renouvellement de toutes les instances. Cependant, ces défis constituent pour nous
des opportunités de croissance et d'amélioration. 6. Les perspectives pour la suite. Après ces 100 jours, notre engagement demeure intact. Les prochaines étapes de notre gouvernance viseront notamment le renforcement de la formation des responsables avec la production des manuels de formation et des cartes de membres, l'altération de la restructuration administrative, la consolidation de la discipline et de l'identité unioniste, le développement du partenariat stratégique, l'organisation d'activités nationales fortes et mobilisatrices, la modernisation des outils de gestion et de communication. Nous voulons construire des éclaireuses et éclaireurs unionistes plus forts, plus organisés, plus inspirants pour les générations futures. Nous ne saurions clore ce présent bilan sans rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, qui nous accorde au quotidien la sagesse, la force et la lucidité nécessaires pour conduire cette barque avec discernement et la mener à bon port. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre ministère de tutelle pour son soutien institutionnel ainsi qu'à Monsieur le directeur de la vie associative pour sa disponibilité et son accompagnement. Nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre bishop, son éminence Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, pour sa vision éclairée et son engagement remarquable en faveur de la jeunesse. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre aumônière, la très révérende Achille Catherine Troposou, pour son précieux accompagnement spirituel et son dévouement sans faille. Je tiens enfin à exprimer toute ma reconnaissance à l'ensemble de mon équipe nationale pour ces 100 premiers jours de labeur intense, ainsi qu'à tous les collaborateurs des différents organes de notre association, dont l'engagement et le sacrifice constituent le socle de notre action commune. C'est ensemble, unis dans un même élan, que nous bâtirons un scoutisme de qualité, porteur de valeurs et d'excellence pour un envol vers de nouveaux et glorieux horizons. Vive le scoutisme ivoirien, vive le scoutisme unioniste. Que Dieu bénisse les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.